c'est parti, numéro 3. Médaille de bronze. Ça frappe le but. Le deuxième but de l'équipe de France. Nicolas Anelka. Avec ce très bon travail de Nicolas Anelka. La petite louche par-dessus la défense. Nicolas Anelka, l'avancante de l'équipe de France, depuis les insultes proférées contre Raymond Domenech, est ressorti à la une de l'équipe. Nicolas Anelka avait été choisi, bien placé par les auditeurs des Grandes Gueules, et ça se confirme par donc le sondage. Il symbolise en fait, à tort ou à raison, c'est le choix de ceux qui nous écoutent, il symbolise le fiasco des Bleus et peut-être tout ce qu'on déteste aujourd'hui dans le foot professionnel, à la fois l'argent, l'arrogance, cette façon aussi de se présenter au public, avec, on l'a vu chez Anelka, parfois on a l'impression d'un je m'en foutisme, voilà, et donc c'est ce qui était sanctionné, je pense, aujourd'hui dans ce classement. D'accord avec ce vote? Oui. D'accord avec ce vote, moi. Tu l'avais pas choisi, toi, Anelka. C'est pas le prince du respect. À Anelka, on s'en serait rendu compte, mais c'est encore un peu plus ses propos sur les impôts et le fait effectivement qu'il était presque fier de pas payer d'impôts en France, et il indiquait effectivement qu'on lui en piquait trop lorsqu'il jouait en France, alors qu'avec des sommes colossales. C'est un garçon qui vient de Trappes. Il a été formé en France. Il a un peu oublié d'où il venait. Les impôts, ça participe aussi de la solidarité nationale, et s'il veut qu'on améliore les choses dans notre pays, sur tous les territoires, ça passe aussi par la contribution de chacun, et notamment quand on gagne beaucoup d'argent et qu'on est footballeur. D'accord. Numéro 2 du classement. Médaille d'argent. Marine Le Pen. Le Front National sera naturellement la maison commune des Français. La présidente du Front National, Marine Le Pen, arrive numéro 2 de ce classement. Personnalité détestée des Français. Elle incarne le Front National, donc tous ceux qui n'aiment pas le Front National, ils vont mettre Marine Le Pen à cette place-là. Et on est quand même très nombreux à pas aimer le Front National. Il reste majoritaire. Pascal, résultat en trompe-l'œil selon moi. Je pense que Marine Le Pen est beaucoup moins impopulaire que ne le dit ce sondage. Je pense même que malheureusement, pour des raisons qui tiennent aux défaillances du monde politique, elle est très populaire. Donc je pense que c'est un résultat en trompe-l'œil. Karim? Non, je pense que sans comparer les personnalités et les genres, Marine Le Pen fait partie de ces gens qui ne laissent pas indifférents. Donc on peut autant la détester qu'avoir envie de voter pour elle dans la société française aujourd'hui. Un peu comme Bernard Tapie, effectivement, dégager cette forme elle est très clivante, d'attirance et de repoussoir. Elle est très clivante. Donc du coup, je peux effectivement comprendre, parce que quand on rejette, on est sur une pulsion. Et là, effectivement, la pulsion des internautes qui consiste effectivement à dire qu'ils ne l'aiment pas sont certainement plus nombreux que ceux qui prétendent effectivement qu'ils voteront pour elle en 2012 éventuellement. Il faudrait déjà définir ce que ça veut dire impopulaire. La question, elle est simple. C'est parmi les personnalités, quelle est celle que vous détestez le plus? Voilà. Donc, Marine Le Pen arrive en deuxième position. C'est clair. Comme Anelka, effectivement, qui est très très clivant. On l'aime ou on le déteste. Il y a plus de gens qui le détestent qui l'aiment. C'est ce que démontre aussi ce sondage. Ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'avant, j'ai cru comprendre que Monsieur Le Pen père était toujours classé premier, et là, elle est deuxième. Elle est deuxième. Ce qui veut donc dire Corinne a donné un indice. On a une sacrée surprise pour le numéro 1 de ce baromètre de l'impopularité. Quelle est la personnalité la plus détestée des Français? Résultat. RMC, les Grandes Gueules, le baromètre de l'impopularité 2011. Médaille d'or. Monsieur Strauss-Kahn a donc plaidé non coupable. C'est quelque chose de très fort qu'il a exprimé aujourd'hui. Dominique Strauss-Kahn. Je crois que c'est une très grave défaite. Mais je pense aussi à ces millions de Français. Oui, c'est à la hauteur de la déception, je crois, exprimée par cette affaire Strauss-Kahn. Il y a eu au départ quand même de l'empathie pour Strauss-Kahn en France. On a même reproché à certains de ses proches finalement de parler plus de Strauss-Kahn que de la victime présumée. Et puis cette empathie s'est quand même transformée en détestation, en tout cas en antipathie et en déception. C'est un homme qui a déçu. Cécile Chave, directrice d'études de l'Institut GN Research, qui a travaillé pour les Grandes Gueules sur ce sondage, ce baromètre de l'impopularité. Bonjour Cécile. Bonjour à toute l'équipe et aux auditeurs de RMC. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui est traduit par ce vote Strauss-Kahn alors, Cécile Chave?
C'est un vrai vote sanction parce qu'il faut parler déjà des niveaux. Quand on voit que Nicolas Anelka à la 3e position, il faut regarder aussi le pourcentage qui lui est attribué. Il n'a que 14,3% des votes en étant 3e. Marine Le Pen obtient 28,3% et Dominique Strauss-Kahn obtient un score qui est absolument écrasant avec 44,7% des votes exprimés. Il n'y a pas eu photo et cette LR, c'est dans toutes les catégories. Oui, que ce soit les hommes, les femmes, quel que soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le vote est écrasant, le tiercé est absolument immuable. Ouais. Après, il y a des petits niveaux de différence selon les sites toutefois. Ouais. Et pour Strauss-Kahn, il a fait l'unanimité contre lui, donc toutes les catégories socio-professionnelles et tous les votes de sexe confondus ou pas? Alors après, il y a des petites différences entre hommes et femmes. Enfin, que ce soit hommes et femmes, Dominique Strauss-Kahn arrive de toute façon à la première position. Chez les hommes, il obtient 40%, chez les femmes, 49%. Après, bon, c'est un positionnement de classe sociale qui fait que les femmes se sont peut-être plus exprimées contre lui. Et les jeunes, les vieux, est-ce qu'il y a une différence? Alors plus on avance dans les âges, plus le vote est écrasant pour DSK. Pour les 60 ans et plus, il obtient 51%. La seule différence, c'est chez les 25-34, où la différence entre la première position et la deuxième position est un petit peu moins marquée. Ils sont 39% à avoir mis DSK en première position, et Marine Le Pen, chez les 25-34, obtient 31%. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que les jeunes détestent Marine Le Pen plus que les seniors. Exactement. Chez les seniors, par exemple, les 60 ans et plus, Marine Le Pen obtient 25%. Merci Cécile, Cécile Chave, directrice GN Research. Merci, bonne journée. Je suis d'accord avec votre analyse, Olivier Truchot. Je crois que c'est la déception. Strauss-Kahn a fait pendant des mois et des mois la course en tête pour la présidentielle. Les gens ont mis beaucoup de leurs espérances et de leur affect dans cette personne. Ce qui s'est passé a fait qu'ils ont été terriblement déçus dans cette espérance. Et donc, il y a une espèce de frustration, je pense, qui se traduit comme cela. S'ajoute peut-être à cela aussi le fait qu'il y a une forme d'identification, parce que c'est un Français, que nous, les Français, on en a quand même pris beaucoup sur la tête dans la presse américaine et dans la presse mondiale. Oui. Je souligne simplement le fait que l'affaire DSK a fait les unes comme deuxième événement du monde après le 11 septembre. C'est-à-dire que quand on prend tout ce qui s'est passé dans le monde et qu'on prend les unes du monde entier, ce qui a été le plus important en termes de poids de presse, c'est l'affaire DSK. Partout dans le monde, pas seulement en France. Non, je parle dans le monde. C'est la deuxième affaire après l'affaire du 11 septembre, plus que la mort de Ben Laden. Donc nous, les Français, quelque part, on s'est sentis humiliés. Un peu humiliés et pas très propres sur nous. Et quelle que soit la suite de l'histoire, parce que moi je ne fais aucun, pas plus pour lui que pour Monsieur Tron, je suis attaché à la présomption d'innocence. On n'a pas demandé aux Français de juger DSK, c'est eux qui ont dit. C'est pas le sujet. Donc voilà, je crois que c'est ces deux éléments mis bout à bout qui font que les gens n'ont. Puis je terminerai en disant qu'il y en a un peu marre, parce que de manière très régulière, on a de nouveau de la presse, ça devient plus qu'un marronnier. Hein. Ouais. Pascal Perry, Karim Zeribi. T'es surpris, Pascal? Non, je suis pas surpris. Parce que j'éprouve aussi, non pas un sentiment de détestation à l'égard de Dominique Strauss-Kahn, mais le sentiment d'un immense gaspillage. Et je pense que c'est ce qui est sanctionné dans ce sondage. Pourquoi? Parce que ce type portait quelque chose, un espoir, la capacité peut-être de transformer les choses, de vraies compétences, des compétences reconnues dans des domaines qui sont stratégiques, l'économie, les affaires, la mondialisation. Enfin, on avait l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui pouvait faire rentrer la France dans la mondialisation. Et d'un seul coup, ce type tombe pour une connerie. Enfin, pour une. Excusez-moi, c'est quand même, si c'est vrai, c'est plus qu'une connerie, hein, c'est un viol. Attendez, madame, il tombe pour quelque chose pour lequel il n'aurait pas dû tomber. On attend d'un homme qui porte de tels espoirs un autre comportement que celui-ci. D'où la première place. Oui, d'où les 44% de Français qui estiment qu'aujourd'hui, l'homme le plus détesté du pays, dans cette étude de GN Research, c'est Dominique Strauss-Kahn, Karim Zeribi. Tout en respectant la présomption d'innocence, parce que tant que l'affaire n'est pas bouclée, je crois qu'il faut respecter la présomption d'innocence, autant qu'il faut respecter effectivement la présumée victime. Donc néanmoins, je pense que ce vote-là matérialise le dégoût des faits qui sont susceptibles d'être reprochés à Strauss-Kahn. Et c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire, que ce soit intergénérationnel et intercatégorie socio-professionnelle. Que les Français soient dégoûtés à l'idée d'un viol,
potentiel, éventuel. Donc c'est plutôt rassurant d'une société qui ne clive pas entre les hommes, les femmes, les jeunes, les anciens. Donc moi c'est l'analyse que j'en ferai. Encore une fois, tout en respectant la présomption d'innocence pour Strauss-Kahn, moi je ne sais pas quelle issue sera faite à cette affaire, mais sur les faits qui lui sont reprochés. Je pense que les gens se sont plutôt prononcés sur ça, plus que en accusation de DSK. Ils ont répondu qu'est-ce qui lui est reproché. Ce qui lui reprochait est écœurant et dégoûtant, et on en a peut-être un peu honte. Après, ça ne veut pas dire effectivement qu'il sera reconnu coupable. Audience le 18 juillet maintenant. Et Michel Saban est avec nous, vice-présidente socialiste du Conseil régional d'Île-de-France, ami personnel de Dominique Strauss-Kahn. Bonjour Madame Saban. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de venir commenter ce sondage. Le dégât dans l'opinion est fait déjà avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn, personnalité la plus détestée des Français, devant Marine Le Pen, devant Nicolas Halleck, Claude Guéant ou BHL pour des prises de position diverses et variées. Michel Saban. Je trouve d'abord qu'on est dans un mélange des genres et j'aimerais bien qu'on lui fiche un peu la paix. Ça serait bien. Il est dans un autre temps que le nôtre. Nous sommes dans une présidentielle franco-française avec les primaires pour certains. Et j'aimerais qu'on le laisse se défendre et on laisse cette histoire se passer aux États-Unis. Moi, ce que je ressens dans ce sondage, alors j'entends les commentaires, je respecte les commentaires, mais j'aimerais qu'à un certain moment parce que 99% de son temps, de Dominique Strauss-Kahn, est sur sa défense. Moi, je le comprends, mais j'aimerais, c'est un vœu, c'est un rêve. Vous savez, il y en a d'autres qui en avaient fait, Martin Luther King, I have a dream. Je vois pas le rapport, madame, mais pardon, vous vous égarez complètement. Attendez, mais moi, vous faites un sondage qui est même pratiquement indécent. Il est sorti du système politique français. Il est sorti complètement. Oui, mais Michel Saban, vous dites, attendez, Michel Saban, vous dites, il faut lui ficher la paix. Mais c'est lui qui nous a pas foutu la paix, si je reprends votre expression. C'est lui qui s'est imposé à nous avec son histoire, qui s'est imposé au monde entier, dans tous les médias du monde, comme le disait Corinne Lepage, et qui a effectivement, à un moment donné, stupéfait et peut-être aussi dégoûté tout le monde. Et vous pensez que n'inversez pas les choses. Vous pensez que pour lui, c'est un plan de com', ça? Qu'il a fait exprès? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr, personne n'a jamais dit ça. Mais personne n'a dit ça. C'est un peu le rôle des médias qui a transformé. C'est pas les médias qui ont inventé cette histoire, c'est ça que vous êtes en train de dire. Finalement, les médias montent de toutes pièces une affaire de SK. Attendez, j'ai pas dit que les médias ont inventé. Les médias ont complètement propulsé dans l'actualité avec une violence et un choc. Pour tout le monde d'ailleurs. Mais parce que ce sont les faits reprochés qui sont violents, c'est pas la. C'est quand même incroyable. Les faits reprochés, mais je crois qu'il y a une enquête, je crois qu'il y a une procédure, je crois qu'il y a un jugement. Laissez les choses se faire quand même, ne jugez pas avant que les choses soient faites. Et vous comprenez qu'il soit passé du stade de l'homme le plus aimé de France à celui du plus détesté, compte tenu de ce qui s'est passé quand même. Autant on l'a aimé, autant on le déteste aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, mais vous savez, nous sommes dans une société qui zappe systématiquement. Et ça va très vite tout ça. Comme vous dites, ça va très vite. 5 minutes, ça suffit. J'aimerais bien que dans quelques temps, il puisse reprendre sa revanche aussi. Karim Zeribi. Non, simplement, moi je peux comprendre effectivement Michel Saban, c'est une amie et elle est touchée, affectée et on le saurait à moins, je veux dire, donc si ça concernait un ami proche. Néanmoins, je pense que Michel, il est un homme public. Et malheureusement, c'est le lot de tous les hommes publics d'être en haut de l'affiche et d'être traîné dans la boue. Il a subi cette violence médiatique parce que c'était un homme public. Mais il en profitait avant. Ça va continuer. Non, mais attendez, il en profitait avant, mais alors directeur général du FMI, premier pratiquement des socialistes nommés à l'Élysée, c'était un peu ça. Il en a profité. Comment voulez-vous dire ce genre de choses? Non, mais moi je dis pas qu'il en a profité. Je dis qu'il en a profité. Je dis qu'un homme public malheureusement ne peut pas maîtriser son image et faire en sorte que l'on parle de lui que quand il va bien et quand il est en haut dans le sondage. Le lot de nos publics, c'est aussi malheureusement d'être traîné dans la boue quand ça va pas. Et on peut le regretter, mais c'est bon pour lui comme c'est bon pour les autres, malheureusement. C'est un peu le système médiatique. Non, mais je crois que dans ce que dit Michel Saban, il y a quelque chose que j'ai essayé de dire tout à l'heure en disant que ça devenait un marronnier. C'est-à-dire que périodiquement, on en remet une louche et peut-être que effectivement ça va comme ça. Ça c'est vrai. Mais il n'empêche que ce sondage montre très clairement qu'il y a des dégâts très profonds dans l'opinion publique et ça c'est absolument incontournable. Que vous espériez qu'il s'en sorte bien, c'est tout à fait normal et tous ses amis le souhaitent, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet c'est d'expliquer pourquoi
cet homme qui était le préféré des Français est devenu le plus détesté, choisi par ceux qui se sont exprimés, bien sûr, avec tout ce que cela comporte. Mais quand même, je pense que c'est un indicateur et c'est de cela que nous parlons sans agressivité. Les dégâts dans l'opinion, j'ai pas effectivement, sont faits. d'agressivité, Oui, j'ai bien pas sûr. d'agressivité. Simplement, je dis, de lui fiche la paix quand je dis, je cite cette expression, et je l'assume complètement, c'est que il est ailleurs, il est dans un autre temps. Qu'on a jugé penser ce que les Français pensent de Marine Le Pen, d'Anelka, des gens qui sont dans l'actualité, qui sont dans le moment. Anelka, il n'est pas dans l'actualité, non. Merci Madame Savant, merci Michel Savant.